Bonjour à toi, cher spectateur. Dans un jardin qu'on dirait éternel de Tatsushi Omori, euh, honnêtement, ça fait partie de ces films dont j'ignorais un peu l'existence avant de découvrir qu'ils sortaient dans les salles. Mais je vous avoue que depuis quand même quelques années, j'aime beaucoup ce que propose Arthouse en termes de distribution au sein de la production audiovisuelle française. Parce que mine de rien, c'est une boîte de prod qui s'est spécialisée dans les films nippons, que ce soit de l'animation ou du live. Et ils ont tendance à proposer des longs métrages qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou qui ont tendance à proposer une vision assez particulière du cinéma japonais comme on a l'habitude de le voir. Et du coup, j'avoue que ce long métrage avait l'air d'être plutôt intéressant dans son genre. Le résumé pour faire simple, Noriko est une jeune fille qui, dans les années 90, ne sait pas forcément quoi faire de son avenir. Lorsque sa mère lui propose de se joindre à sa cousine pour des cours d'art du thé, elle ne se doute pas de l'influence de ceux-ci sur sa vie future. C'est un film qui est purement et simplement beau. Et à aucun moment on a envie de remettre en question ça. C'est peut-être la plus grande force de Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est une œuvre qui ne cherche à aucun moment à être prétentieuse dans sa démarche, qui ne cherche à aucun moment à être plus qu'une œuvre qui veut mettre en scène l'histoire d'une jeune fille qui va, par le biais de l'art du thé, découvrir un nouveau sens à sa vie. Et à aucun moment ce n'est une œuvre qui ne veut plus que simplement partager une tranche de vie de manière la plus anecdotique possible, au sein d'un cinéma qui se veut le plus confondant de réalisme imaginable et qui du coup résonne comme purement et simplement poétique. Et c'est ça qui m'a profondément ému dans le film de Omori. C'est qu'à aucun moment ça n'est un long métrage qui n'a envie d'être plus qu'un petit bout de poésie au sein d'une humanité qui a tendance à vouloir tellement faire de l'extraordinaire que parfois on en oublie que raconter une vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus vrai, c'est ce qui suffit à rendre une œuvre de cinéma belle. Et j'aime beaucoup cette vision du cinéma. C'est une vision qui me touche particulièrement parce que à aucun moment j'ai envie de la remettre en question. Ou rarement en tout cas. À aucun moment j'ai envie de réellement la questionner en me disant ouais mais alors dans la vraie vie ça se passerait pas comme ça. Non, c'est simplement une œuvre qui cherche par le biais d'un traitement le plus juste et efficace possible à raconter une petite anecdote, puis une autre, et à la fin de former un grand tableau qui va sonner comme le plus proche du spectateur. Et c'est ça que j'aime au sein du cinéma, c'est quand on est proche du spectateur et qu'on cherche à lui transmettre des émotions qu'il connaît profondément. Au cœur du 7e art, difficile parfois de mettre en scène une certaine forme d'intime poussée dans un extrême tellement difficile à cerner que l'on finirait presque par se dire qu'il s'agit d'un cinéma trop refermé sur lui-même, qui ne veut pas s'ouvrir au spectateur ou même pire, qui souhaite s'enfermer dans sa propre vision du monde. Sur le papier, le long métrage de Tatsushi Omori aurait pu se confondre dans cette vision très close du 7e art. Mais heureusement et rapidement, son cinéma transpire quelque chose de plus pur, une certaine forme de poésie qui souhaite toucher le spectateur pour un instant de cinéma envoûtant, prenant, captivant et sincère, malgré une simplicité qui pourra fermer certains spectateurs. En termes d'écriture, à la base donc c'est basé sur un essai de Noriko Michita, et ensuite c'est écrit par Tatsushi Omori. On sent que du coup il y a cette envie de vouloir traiter de la manière la plus simple possible l'histoire de cette jeune femme. Et en ce sens, c'est ce qui fait la plus grande force de l'écriture. Également, c'est ce qui fait ses petites maladresses, parce que mine de rien, on ne peut pas non plus dire que le film soit parfait en termes de composition. Il y a une tendance à vouloir être tellement anecdotique que par instant, on peut avoir l'impression qu'il est difficile pour le spectateur de vraiment réunir toutes les pièces du puzzle pour réellement et pleinement cerner finalement la philosophie de vie de ce personnage. Et en ce sens, je pourrais comprendre que certains spectateurs puissent se sentir un peu réfractaires finalement à cette vision du monde et se dire c'est un petit peu le monde des bisounours, c'est facile comme vision du monde, franchement un peu de recul, le monde va pas si bien que ça et honnêtement raconter juste l'histoire et l'évolution d'une jeune femme par le biais de l'art du thé, c'est quand même un peu anecdotique. Et personnellement, je trouve que cet anecdotisme fait toute la force de l'écriture parce qu'au bout du compte, plus on a de pièces du puzzle, plus on a d'éléments de réflexion, finalement de philosophie de vie, que ce soit simplement par les petites accroches qu'il va y avoir dans ce salon d'art du thé, que ce soit simplement par l'évolution de Noriko au fil de son âge et de son avancée au sein de la société nippone, et bien tous ces éléments finalement
ils font la grande force de cette écriture. Parce qu'à la fin, on n'a pas l'impression que c'est juste une petite anecdote, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On a vraiment cette sensation que l'auteur a envie de nous pousser à piocher à gauche et à droite des éléments qui vont nous faire réfléchir tout simplement sur comment ce personnage voit le monde. Et au travers de sa vision du monde, comment il faut voir finalement le monde. Parce que c'est pas un film qui se veut moralisateur dans sa manière de concevoir la société nippone ou le monde tel qu'il est actuellement. C'est simplement un script et un scénario qui ont envie de nous faire réfléchir sur le fait que parfois, se recentrer sur l'essentiel, c'est ce qui suffit à pleinement comprendre le monde qui nous entoure. Et en comprenant ce monde, à avancer. Et honnêtement, c'est peut-être simple, mais c'est une philosophie de vie que je trouve réellement passionnante et finalement en un sens universel. Parce qu'on a tous envie de toucher à ce genre de philosophie. Dans sa composition de ses personnages, dans sa vision du monde, dans son regard sur la société et sur l'évolution de son petit univers, on pourra toujours avoir l'impression qu'Omori se ferme et se contente simplement de raconter sa petite histoire sans chercher à faire grand chose de plus, ce qui serait se tromper. Car au fond, le cinéaste japonais cherche avant tout à raconter une aventure humaine simple, certes, mais également transcendante d'humanité et de sincérité, et en cela le script ne se confond jamais avec une quelconque forme d'anecdotisme ou de facilité. Et c'est en cela que l'auteur japonais réussit à nous toucher, à nous transcender, à nous émouvoir et surtout à nous transporter. En termes de mise en scène, Tatsushi Omori, il m'a beaucoup surpris dans les premières minutes de son métrage, parce que honnêtement, depuis quelques temps, j'ai un peu l'impression que les films nippons épousent un petit peu tous la même conception de la mise en scène et de la réalisation. Dans le sens où ce sont souvent faits par des cinéastes qui ont envie le plus possible d'épouser presque le point de vue de Yasujiro Ozu, en un sens. Dans cette conception de la mise en scène qui consiste à faire beaucoup de plans fixes et de se limiter à ça, et de pas beaucoup mettre de mouvement finalement dans leur métrage. Et Omori a cette très bonne idée dans les premières minutes de se dire non, hors de question que mon film soit fixe, il faut montrer une philosophie de vie qui avance en fonction de l'époque et du temps qui se déroule à l'écran, et donc il faut que ma caméra elle soit en mouvement. Et à partir de là, la caméra va bouger tout doucement. Et rapidement, les mouvements vont un peu s'accélérer par instant. Et moi, du coup, je me suis senti vraiment surpris parce que je me suis dit, ok, on est devant un cinéaste qui choisit d'être dans une certaine philosophie de création cinématographique qui consiste à quand même respecter des cadres vraiment travaillés et une amplitude de mise en scène qui se veut par la profondeur du cadre et non pas par la profondeur d'un mouvement. Mais tout de même, Omori se dit, il faut quand même qu'il y ait du mouvement, parce que si je n'ai pas de mouvement au sein de ma mise en scène, eh ben le film ne se tient pas dans sa conception et sa philosophie en termes de conception du monde et en termes de, je dirais pas relativité de chacune des actions que l'on fait au jour le jour, mais au moins dans le côté un petit peu, il faut relativiser par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et se recentrer sur soi. Et du coup, la mise en scène va dans cette optique-là. Et du coup, on se sent emporté par ce mouvement de mise en scène et du coup, l'émotion, elle vient tout seul derrière. Et je trouve ça très fort parce que mine de rien, on part d'un cinéaste qui se dit il faut que je sois dans l'affiliation d'un mouvement moderne, mais pour autant, il ne faut pas que j'en oublie cette idée que mon film a un propos. Et c'est ce qui fait que ça marche. Même si son mouvement cinématographique et scénographique reste dans la plus pure logique d'un cinéma nippon moderne cherchant à mettre en avant une forme de modernité de la société par la sobriété, force est de constater que pour le coup, Omori cherche énormément à dynamiser et à rythmer son récit avec intelligence. Que ce soit par le mouvement de sa caméra, que ce soit par la logique de sa scénographie, par rapport aux actions de son héroïne, que ce soit simplement par l'évolution du monde qui entoure ce personnage simple mais touchant, tout est là pour rendre le récit passionnant et palpitant malgré sa simplicité de construction et son rythme finalement sincère et juste. En termes de casting, j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressentaient plus que ça. Je citerai Mikako Tabe ainsi que Kirin Kiki. Kirin Kiki étant pour moi l'actrice qui ressort le plus en termes de rôle secondaire, puisque elle a un personnage qui est très particulier, je vous laisserai le découvrir au fil du film, mais l'évolution de celui-ci peut sembler très simple au début et rapidement on se rend compte qu'il y a une vraie envie de vouloir la pousser dans ses retranchements et ça marque vraiment le spectateur. Et au final, Mikako Tabe, elle a un rôle qui s'efface rapidement du métrage, mais qui imprime tout de même une certaine émotion lorsqu'on prend du recul et qu'on se dit qu'elle a été présente durant une bonne moitié de film. Et après, il y a cette actrice principale qui, personnellement, m'a beaucoup touché parce que j'ai trouvé que malgré le fait qu'on puisse facilement se dire qu'il y a une barrière entre sa présence à l'écran et l'évolution en termes d'âge qu'elle a,
parce que mine de rien, elle prend 20 ans dans la gueule et on les voit pas tant que ça. Pourtant, son interprétation suffit à donner cette impression-là. Haru Kuroki est tout simplement lumineuse dans le rôle de Noriko, la jeune actrice apportant une douceur, une tendresse, une justesse à son héroïne qui donne tout simplement lieu à une interprétation délicate et surtout émouvante. Au bout du compte, Dans un jardin qu'on dirait éternel est un film qui m'a énormément surpris parce que dernièrement, il y a eu pas mal de longs métrages japonais que j'ai trouvé un petit peu trop classiques dans leur conception de la mise en scène et surtout dans leur maîtrise de leur sujet. Et ici, je trouve que Tatsushi Omori a vraiment réussi à pleinement comprendre son sujet de base, à pleinement comprendre comment le mettre en relief par le biais de sa mise en scène, et même s'il y a quelques petites maladresses qui se glissent à gauche et à droite, et ben au bout du compte, le tout fonctionne réellement bien, nous embarque avec beaucoup de justesse et beaucoup d'élégance au bout de son sujet de base, et surtout le maîtrise avec tellement de finesse que la philosophie de vie, elle arrive à ressortir par chacun des ports du métrage. Et ça fait qu'au bout du compte, Dans un jardin qu'on dirait éternel de Tatsushi Omori, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle parce que c'est une belle œuvre de cinéma, une œuvre touchante, émouvante et sincère dans sa démarche. Et c'est tout simplement beau comme long métrage. Donc vraiment, allez-y. A plus!